Connais-tu l'agneau de Dieu qui purifie? Par son sang es-tu déjà lavé? Ton habit est-il pur aussi blanc que déchets-tu la vie dans le sang de l'agneau? Es-tu lavé dans le sang de Jésus, ton sauveur? Ton habit est-il pur aussi blanc que déchets-tu la vie dans le sang de Dieu? Connais-tu? Laissons la tête, on va prier. Tant Dieu Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants de nous avoir réunis ici ensemble. Merci Père, merci vraiment pour la grâce que tu nous as accordée d'être là. Le but de mon cœur maintenant, c'est que, ô Dieu de gloire, tu partes chercher jusqu'à les pensées oubliées par rapport au sujet dont nous allons parler aujourd'hui par ta grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nombreux sont ceux ou celles qui ont des pensées captives, cachées, que l'ennemi ne veut pas dévoiler. Je prie maintenant, ô Dieu de gloire, que tu accordes à tout un chacun de parler avec liberté, car c'est un mal pour le corps. Je prie que tu accordes, ô Dieu de gloire, de ne pas regarder à qui que ce soit, de ne pas regarder aux apparences, mais de se libérer, sachant que tu as donné la direction pour ce domaine-là. C'est pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Que la grâce te soit donnée au nom de Jésus. Amen. 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 Comme le Père l'a dit, on va travailler ensemble, vraiment ensemble là. Le Père l'a dit, on va travailler vraiment ensemble. Donc, sèche. Donc, on va travailler vraiment ensemble. Comme le Père l'a dit, c'est un mal dans le corps. Chef ma Bible. Si vous fuyez le soleil, il faut vous rapprocher comme ça, pas de problème. Si vous fuyez le soleil, il faut vous rapprocher comme ça. Ou bien vous venez par ici, moi il vient rester là-bas. Bien, je sais pas, vous voyez, n'est-ce pas? Vous mettez les choses pas comme ça, moi je reste là-bas, vous restez pas ici. Il n'y a pas de problème. C'est bon comme ça? On change alors, vous venez par ici, il vient là-bas. C'est mieux qu'on change, non? Pas que mettez les choses ici. Comment est-ce que vous voulez rester là? Ça va venir. Si vous fuyez le soleil, moi je ne pas fuir le soleil. Quel sang que Richard? Même s'il fait 17 ans sur le soleil, ce n'est pas mon problème. Je ne sais pas si vous avez envie de fuir là-bas. Changeons tout simplement de côté. Je vais de votre côté, vous venez de mon côté. Là, vous serez bien assis pour écouter. Parce que, vous savez, à tout moment, quand vous bougez à tout moment, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça fait aussi que l'esprit n'est pas, vous n'êtes pas disposé quoi. Là, va jouer là-bas. Là, à chaque moment là, vous êtes distrait, ça vous distrait un peu. Tu peux quitter ce soleil maintenant avant de chercher à quitter après. Mais ça te va là. Ça te va là. Ok. Donc, vous voyez que plus vous éloignez, plus le bruit de ma voix ne peut pas arriver vers vous. Parce qu'on n'est pas dans un lieu fermé. Ouais, ça. Parce que le vent, quand il parle, le vent peut échapper, faire disperser ma voix. On appelle ça quoi? Vous appelez ça comment? Quoi? Même pas l'écho. Donc, on dit ça comment? Le centre de gravité est répandu. Ce n'est pas centré. Non, ce n'est pas centré. Donc, elle parle là, vous voyez, d'autres vont entendre l'écho, d'autres vont entendre
faiblement, d'autres m'entendre de façon haute. Pourquoi? Parce que allez, la voix là, ça se déchire partout. Alors quand on a un fermé, la pièce retient ma voix. Donc c'est pourquoi restez un peu appliqué. Il n'est pas une voix qui porte comme pour mes frères. Mon frère peut se mettre à vie, prêcher dans tes de l'autre côté là. Moi, il n'y a pas une voix qui porte. Donc vous faites d'être vraiment attentif là. Vous faites d'être vraiment attentif. Et on va toucher un domaine de la vie que les gens n'aiment pas trop parler, mais le fond dans le secret. Mais le fond dans le secret. Tu vois, quelqu'un reste dans son coin comme ça seul. Une pensée le traverse, la personne commence à faire des choses qui ne doivent pas être faites sur son corps. La personne commence à faire sur son corps des choses qu'elle ne doit pas faire. En fait, il ne sait pas ce qui m'est arrivé. Demain, ça recommence. Il ne sait pas ce qui m'est arrivé. Demain, ça recommence. Il ne sait pas ce qui m'est arrivé. Alors, c'est un problème spirituel qui doit s'arrêter au nom de Jésus. Ça va comme si tu avais fait ça dans ta vie une seule fois, tu es coupable. Une seule fois, tu es coupable. Et c'est des choses que l'ennemi, vous savez, le péché, ce type de péché-là, est un péché, c'est un péché pour l'ennemi, c'est saisir trop de ça pour assujettir notre corps. Ou bien pour dominer sur nous, notre volonté, notre être entier. Et nous ne pouvons pas avancer avec le Seigneur tant que ces choses ne sont pas réglées. Tant que ces choses ne sont pas réglées, nous ne pouvons pas avancer avec le Seigneur. C'est pourquoi il est important pour nous de ne pas nous laisser tromper dans notre bon sens, dans notre raisonnement. C'est pourquoi si nous nous sentons coupables, autant mieux s'aligner, autant mieux reconnaître nos faiblesses. Et le Seigneur lui vient là nous élever. Ce n'est que lui qui peut nous guérir. Donc on a pris l'exemple aujourd'hui de Lot. On va revenir là-dessus, on va essayer d'expliquer un peu. On va regarder un peu Lot et le cas de Lot et le cas de Noé. Et puis des cas qu'au temps de Noé, les hommes faisaient X, les hommes faisaient Y. Et que ce temps-là se retrouve dans notre temps aujourd'hui. En tout cas, que vous le voulez ou non, dans chaque âge de l'église, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Philadelphie, à Sardes, je ne sais pas, à la Odyssée et à la Odyssée. Donc tous ces âges qui sont mentionnés dans la Bible se retrouvent dans notre âge aujourd'hui. Donc écrit à l'âge de l'église d'Éphèse, Pergame, Smyrne, tout ça là. Quand on parle de la Odyssée, tous ces âges se condensent dans notre âge aujourd'hui. Donc remarquez combien le péché a abondé encore. Remarquons combien le péché a abondé encore. Et le Seigneur nous prévient que ces gens se lèveront pour témoigner contre nous. Parce que ce que nous avons aujourd'hui là, si ça avait été avec temps, il y a longtemps de cela, il s'est repenti. Donc en fait, Dieu nous a tout donné pour que nous puissions être au-dessus du péché. Dieu nous a tout donné pour que nous puissions être au-dessus du péché. Alors si nous sommes pas au-dessus du péché, là, quelque chose ne va pas. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, soit c'est nous qui ne mettons pas en pratique ce que le prédicateur prêche, soit c'est le prédicateur qui ne dit pas ce que la Bible dit. On ne peut pas, vous savez, on va toujours revenir là. Si les apôtres ont parlé de ça, des enseignements qui ne glorifient pas Dieu, nous on va parler de ça. Si les apôtres ont parlé de ça, nous on parlera de ça. La génération qui viendra parlera de ça. Ainsi de suite jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. L'apôtre Paul dit quelque chose de simple. Il dit que je sais qu'à mon départ, c'est une prophétie qui donne. Parce que ça a toujours été comme ça. Et ça sera toujours comme ça. Donc, il m'est permis de rester comme ça, commencer à prophétiser là-dessus. Et je sais qu'après cette génération-ci là, la génération qui viendra, des gens s'introduiront pour essayer de pervertir l'âme de ceux qui veulent chercher le Seigneur en vérité, un esprit en vérité. Il dit que je sais qu'après mon départ, il s'introduira au milieu de vous, des nous ceux qui n'épanouiront point de troupeau. Et ça en a été ainsi. Vous savez, il parlait aux anciens de l'église d'Éphèse. En l'an 95 de notre âge, ça s'est accompli clairement. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Il connaît tes œuvres, il connaît ta personne, il connaît ton premier amour et tout cela. Il sait que tu es pour ceux qui disent, apôtre, tu les as trouvés menteur. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le premier amour s'abandonne? Le frère dit, ce qui n'est pas chaud ne peut pas se refroidir. Donc pourquoi ça refroidit? Il faut auparavant que ça a chauffé auparavant pour se refroidir. Donc vous comprenez que quelque chose s'est passé et ça a brisé l'amour qui était là initialement. Et l'amour qui était initialement avait été prêché par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul vient donner une parole certaine. Il dit cette parole, c'est une parole certaine. Lettre d'épître de Paul à Timothée. Et Timothée était le responsable de l'église d'Éphèse. Donc vous voyez qu'en réalité, l'apôtre Paul disait que les paroles qui sont données afin que tu prêches dans l'église d'Éphèse sont certaines. Elles auront leur accomplissement, chacune de ces paroles-là. Chacune de ces paroles aura son accomplissement.
Donc parmi ces paroles, il avait été prophétisé que je sais qu'à mon départ, il s'est trouvé de lui ravisseur. Mais il a prévenu les bergers, il a prévenu les anciens ou les conducteurs, si vous voulez, les prédicateurs. Il dit que veillez sur le troupeau, veillez sur le peuple de Dieu, le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Veillez. C'est à vous d'être le sentinelle, afin que l'ennemi ne puisse pas s'introduire et les soumettre à sa servitude, à sa volonté, si vous voulez. Veillez sur le troupeau de Dieu, sur lequel le Saint-Esprit vous a établi comme évêque. Alors, il va nous laisser avec quelque chose. Au chapitre 28 d'abord, 32, il va dire, je vous confie à Dieu, je vous remets à Dieu et à sa parole de grâce. Et ça c'est à Éphèse là. Chez les Thessaloniciens, il va leur dire que personne ne vous séduise par une inspiration, bien par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise. Donc, à un moment donné, les gens de nous séduire. Et nous acceptons la séduction parce que nous avons refusé d'obéir au principe du Seigneur. Et la séduction nous entraîne dans tous les sens. Entièrement dans tous les sens. Et l'une des choses dans lesquelles cette séduction nous a entraînés, nous le verrons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que même dans le corps, les gens continuent de faire les mêmes pratiques. Même dans le corps, les gens continuent de faire les mêmes pratiques. Et l'apôtre Paul sanctionne là-dessus qu'un tel homme soit livré à Satan. Qu'un tel homme soit livré à Satan, c'était la sentence. Parce que ça en était de trop. Le seul moyen pour lui d'être délivré, c'était qu'il soit livré à Satan. Donc ne vous inquiétez pas que l'un de ces jours, le Saint-Esprit au travers de l'un de vous, ou bien de celui qui est établi, livre quelqu'un à Satan. Il dit, absent de quoi mon esprit, nous avons tranché, c'est arrêté. Dieu a affirmé. Si Dieu sur la terre s'accorde, c'est arrêté. Alors l'esprit de l'apôtre Paul et les gens qui ont fait parvenir le message avec, ils avaient arrêté la chose. Alors le décret c'était que si monsieur soit livré à Satan pour la destruction de son corps et que son âme soit sauvée au jour du Seigneur. Donc, si vous n'avez pas encore appris la crainte de Dieu, c'est maintenant qu'il faut aspirer à cela. Si la crainte de Dieu n'a pas encore été comparée, c'est maintenant qu'il faut aspirer à cela. Aspirer à cela. C'est quoi dans la crainte de Dieu? Donc il dit que personne ne vous séduise dans votre bon sens. Pourquoi? Parce que il dit un reste d'affaires. Pourquoi il a fait? Il a fait avec un reste de bon sens. Avec un reste de bon sens. Donc, il y a un strict minimum que Dieu a mis en nous qui peut nous retenir de commettre l'irréparable. Il y a un strict minimum que Dieu a déposé en nous. Un strict minimum. Donc quand tu vas faire le péché là, tu sais que c'est le péché. Jusqu'à ce que tu te trouves au milieu du péché, tu sais que c'est le péché. Jusqu'à ce que tu consommes, tu sais que c'est le péché. Alors, tout ce moment que tu te rends compte que c'est le péché, c'est le moment que Dieu te donne pour t'en délivrer, pour t'en débarrasser, pour t'en éloigner. Alors, on accepte de le faire et de demander pardon. Maintenant, c'est les répercussions maintenant que les serviteurs de Dieu viennent. Allez, c'est le reste après les serviteurs de Dieu. Pour qu'ils se déploient, ils jeûnent, ils prient pour votre délivrance. Mais pourquoi va-t-on vous prier pour votre délivrance alors que vous avez à demander pardon pour ça? Pourquoi? Pourquoi allons-vous encore, on va encore imposer les prières sur vous alors que vous avez à prier pour demander pardon à Dieu par rapport à cela? Donc vous commencez à comprendre que plus vous péchez, plus vous contactez des esprits. Plus vous faites ce qui n'est pas bien, plus vous acceptez la volonté des esprits de vous dominer. Et tout cela doit s'arrêter au nom de Jésus. Vous savez, ce qui est bien, c'est que vous savez dire Amen, vous ne prenez pas de bonnes résolutions. Vous dites Amen depuis combien d'années aujourd'hui là? Vous ne prenez pas de bonnes résolutions. Le prophète sur qui dit Amen, mais qui reconnaît en lui-même qu'il allait trop loin dans la perversion. Et qu'il a son cœur fait sortir le Amen de sa bouche. Regardez, l'un de ces jours on parlera du Amen dans la Bible. Peut-être nous le prononcerons le mot là n'importe comment. Quand vous regardez les épîtres, vous voyez, c'est difficile de voir un apôtre ou bien un serviteur de dire Amen. Il est difficile, remarquez bien. Alors le Seigneur se présente à la Odyssée comme étant l'Amen. Il dit voici ce que dit l'Amen, l'absolu. Donc quand vous dites Amen, c'est que c'est arrêté, vous ne ferez plus jamais ça. Il faut que vous le sachiez, mes frères. Le peuple avait dit Amen avant nous. Mais quand la loi avait été donnée, ils ont marché dans le dérèglement de leur volonté. Et le Amen les a rattrapés. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé menteurs. Alors Dieu les a livrés à la merci de l'adversaire. Durant combien de siècles? Durant combien de générations? Durant combien de siècles? Durant combien de générations? Or, quand ils disaient à l'homme, ils disaient Amen. Nous ne servirons pas les dieux que nous avons servi nos pères du côté du Jourdain. Nous servirons le Dieu d'Israël. Ils ont dit comme toi et moi. Mais quand la loi avait été donnée, quelques jours après, ils sont tombés dans la désobéissance. Les démons les ont possédés. L'ennemi a eu raison d'eux. L'adversaire s'est levé et a triomphé d'eux. Et c'est la même chose que nous disons aujourd'hui. Amen, amen, amen. Alors quand l'ennemi vient, il ne trouve pas juste, allez, il nous frappe.
Ouais, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, frère. Frère, ouais, vraiment, je ne sais pas comment il va faire. Tu ne sais pas comment tu vas faire. La parole te donne. Tu ne sais pas comment tu vas faire. La parole te donnée. Tu ne sais pas comment tu vas faire. Qui le fera pour toi? Posons-nous la question, qui le fera pour moi? Je vous exhorte. Je vous exhorte. Donc je vous encourage. Parce que vous le pouvez. Jeune homme, je vous écris parce que vous êtes fort, vous avez vaincu le malheur. Regardez à quel niveau Dieu nous met. Il ne met pas au niveau de l'ennemi, il nous met au-dessus de l'ennemi. À cause de la victoire que Christ a eue sur le péché. Alors, si nous sommes participants de cette victoire, nous sommes vaincus. Au nom de Jésus-Christ, va jouer là-bas. Va jouer là-bas. Va venir nous envoyer ici. Nous sommes ensemble, mes frères. Voilà. Donc on va aller rapidement, on va commencer à lire quelque chose là tranquillement. Et vous allez voir quelque chose. Et nous allons pousser le pas un peu. Nous allons pousser le pas un peu. Et pendant que vous êtes supplié le Seigneur de vous accorder la grâce de comprendre ce qu'il en est. De comprendre en réalité la portée spirituelle de ces actes-là. De comprendre la portée spirituelle de ces actes-là. Je suis responsable de ce que je prêche. Vous êtes responsable de ce que vous entendez. Afin que chacun soit responsable pour sa part. Maman, arrête de manipuler le téléphone là-bas. Ouais, ça n'est-ce pas? Donc, Éphésiens chapitre 5. Nous y sommes. Ok. Prenons quelque part là, à partir du verset. Chapitre 5, à partir du verset 25. Quelqu'un peut dire à haute voix? Oui. Verset 25. Oui. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Oui. Et s'est livré lui-même pour elle. Oui. Afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni rire, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Arrêtons. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Vous voyez ça, n'est-ce pas? En fait, ce n'est pas l'objectif. Ça, c'est comme parler avec les hommes, avec les couples. Mais ce n'est pas l'objectif. Je suis en train de venir quelque part. Où ça intervient, c'est le but du sujet qui nous amène ici là. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Parce qu'on s'arrête seulement sur les maris qui n'aiment pas les femmes, qui disent qu'ils aiment les femmes là. Ils vont voir qu'ils n'ont jamais aimé les femmes. Alors s'ils n'aiment pas les femmes, ça veut dire qu'ils n'aiment pas leur corps. Ils disent leur corps, leur propre corps, parce qu'ils n'aiment pas. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Alors, s'ils ne s'aiment pas, ça montre c'est pourquoi ils peuvent faire n'importe quoi avec ce corps-là. Écoutez bien, c'est pourquoi ils peuvent faire n'importe quoi avec ce corps-là, parce qu'ils n'aiment pas ce corps-là. N'importe quoi avec ce corps, parce qu'ils n'aiment pas ce corps. Donc, si un homme marié embrasse une prostituée, c'est qu'il n'aime pas son corps. Pourquoi? Essayez de comprendre un peu la portée spirituelle de ça. C'est un peu comme Christ pouvait aller embrasser une autre femme qui est l'église. Donc si tu es un homme marié, et que tu as embrassé une autre femme, à part ta femme, comme là embrassade que je dis là, vous voyez ça, n'est-ce pas? Ça veut clairement que tu n'aimes pas ton corps. Tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Alors tu fais la magie. Verset 28. Il dit, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme, comme son propre corps. Verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Jamais personne n'a haï sa propre chair. Vous êtes témoin que vous, parmi vous là, qui êtes mariés là, vous n'aimez pas vos femmes. Vous êtes témoin. La Bible dit que personne n'a jamais haï sa propre chair. Donc, ça veut clairement dire que vous êtes en train de faire ce que Dieu n'est pas en train de dire. Tu dis que personne n'a haï sa propre chair. Et comme il veut me blesser, tu prends le côté, tu te coches avec. En fait, le cocher que tu mets sur toi là, c'est le fait que tu peux connaître une prostituée ou bien une autre fille. La prostituée, c'est celle qui n'est pas ta femme. Amen. La prostituée, c'est celle qui n'est pas ta femme. Ne voyez pas seulement les filles qui se mettent au poteau là-bas dehors. C'est celle qui n'est pas ta femme. Donc tu as dit au Seigneur que Seigneur, c'est que tu me dis là, ce n'est pas vrai. Parce que je vais faire de mon corps ce que je veux. Tu dis que personne n'a jamais haï sa propre chair. C'est toi qui réfléchis à ma place. Je vais te montrer donc qu'il y a des gens qui haïssent leur propre chair. En étant toi-même l'exemple. Remarquez combien de couples ici dehors là, les mariés ne tiennent pas. Ça c'est d'abord pour ceux qui sont mariés. Imaginez même pour ceux qui ne sont pas mariés. Combien de filles
Les garçons embrassent là-bas dehors. Maintenant, ils désirent se mettre en relation avec une fille pour servir Dieu. Vous pensez que toutes ces alliances que vous avez contractées là-bas dehors vont passer comme ça? Jamais. La femme va souffrir à la maison. C'est pourquoi l'apôtre Paul déclare que je vous ai fiancé à Christ comme une vierge quoi? Une vierge quoi? Voilà. Pourquoi il n'a pas dit celle-là qu'on a déshonoré? C'est qu'on a déshonoré n'est plus vierge. C'est pourquoi, pour être enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. Naître de nouveau. Alors, aussi longtemps que cette nouvelle naissance n'est pas votre partage, il y a des choses qui doivent être brisées dans vos vies au nom de Jésus Christ de Nazareth, jusqu'à ce que vous atteigniez la nouvelle naissance. Puis ce n'est pas comme ça, vous pouvez pas, ça ne peut pas être autre. Alors, l'une des choses qu'on va dénoncer aujourd'hui, c'est ce péché-là, le péché sexuel, qui mine le corps de Christ. Donc, plusieurs chrétiens en souffrent. Il faut mettre un trait à cela. Tu as passé ta vie à embrasser des filles, Il y a eu échange des haleines. Vous avez vu exactement, on a vu tout à l'heure à l'assemblée, c'est comme pour faire avec le roi de quelqu'un. Tu donnes tes informations à d'autres personnes. Maintenant, quand tu viens épouser ta femme, pense que c'est elle qui donne des informations, elle ne va pas venir influencer dans ton foyer. Imaginez la portée spirituelle de ce que vous faites. Imaginez un seul instant. Donc, si vous vous trouvez là-bas, là, c'est la repentance. Donc, il dit personne n'a jamais haï sa propre chair. Il a nourri l'entretien. Le seul moyen pour nous d'entretenir notre propre chair, c'est dans la parole. C'est pourquoi on dit au verset 25 que comme Christ a aimé l'église et s'est donné lui-même pour qui? Afin de la sanctifier, en la purifiant par l'eau de la parole. Donc il faut que la parole de Dieu vienne purifier tous les aspects de votre vie qui étaient morts hier. La parole de Dieu doit créer la purification là-bas. Ça doit venir purifier. Alors s'il n'y a pas la purification, ce n'est pas possible. Et sachez que la parole est un bouclier pour empêcher l'ennemi de venir désormais te posséder de nouveau. Donc si vous vous retrouvez là-bas, c'est la repentance. Il n'y a pas que c'était l'ignorance. Il n'y a pas d'ignorance dedans. Maintenant que tu n'es plus ignorant là, il faut mettre un trait. Ça montre que ces choses ont attrapé jusqu'aujourd'hui. On est ensemble mes frères. Vous pouvez poser des questions, toutes les questions. Avec les questions, on va avancer. Il y en arrive quelque part. Même sur les avortements. Sur les gens qu'on a pris, vous savez, de contre nature. On en arrive. La soumission de l'ennemi. Dieu cherche des personnes, des vases purs, des vases d'honneur. Des vases d'honneur. Il va déverser de l'huile. Vous savez, il va déverser de l'huile. Souvenez-vous de cette tsunamite. Et qui est venu se plaindre au prophète Élisée. Que mon mari, ton serviteur, est mort. Tu savais que mon mari, ton serviteur, craignait l'Éternel. Maintenant, le créancier est venu demander ce qu'il a de droit. Et il veut prendre mes enfants pour tuer comme les esclaves afin de gérer sa dette. Le prophète va lui demander, qu'as-tu chez toi? Elle va dire, je n'ai rien qu'un vase. Elle avait compris ça. Elle s'est préservée. Qu'un vase. Et dans ce vase-là, lui, il n'y avait pas d'huile. Donc le vase était, elle avait mis le vase à l'abri depuis longtemps. Elle avait préservé cela. Il n'y a pas que le vase qu'elle avait chez elle, mais c'est la chose la plus précieuse qu'elle avait. C'est pourquoi elle a dit qu'elle n'a rien que ce vase-là. Parce que la maison pourrait brûler. Si elle a réussi à sauver le vase, elle a tout sauvé. Amen. Si elle a réussi à prendre le vase, elle a tout pris. Et l'apôtre Paul déclare que celui qui se garde pur, il sera comme ce vase d'honneur. Ça veut dire que, même si ce n'est que vous là, le Seigneur va déverser son esprit en vous. Parce que vous êtes gardés pur. Vous êtes conservés dans la pureté. Alors, quand vous serez prêt à être utilisé par le maître, comme cette dame-là, le vase était prêt à être utilisé. Élisa a dit donc, viens avec ce vase. Ce vase-là va engendrer plusieurs autres vases. Et les huiles vont couler dans tous les vases que tu auras dans ta maison. Tu vas vendre le reste, payer tes dettes. Et ce qui te restera, tu auras assez pour vivre. L'huile va couler dans ce vase-là. Mais pour que l'huile coule, il faut que le vase soit purifié. Et si vous êtes ce vase-là, acceptez la purification par la parole. Amen. Acceptons la purification par la parole. L'un de ces jours, ça sera différent. Nous avons toujours parlé, n'est-ce pas? Et vous êtes en train de voir de vos yeux ce que Dieu lui a en train de faire. Vous êtes en train de voir de vos yeux ce que Dieu lui a en train de faire. Alors ça ne viendrait pas qu'on frappant les regards. Personne ne peut haïr sa propre chair. Chacun prend soin de sa propre chair. Comme vous l'avez, vous faites 2 états devant le miroir. S'il y a un bouton, vous avez fait tout pour sa part. Vous avez acheté les gommages, je ne sais pas, les savons antiseptiques et les savons de gommage. Vous savez toutes ces choses-là. Vous avez bien vous parfumer pour avoir une bonne haleine. Vous avez bien vous arranger les cheveux. Même pour mettre le beau, vous allez mettre le beau avec éthique et esthétique pour que ça paraisse beau devant les gens. Ce n'est pas ça, les sœurs. Voilà. Vous avez bien vous arranger, n'est-ce pas? Parce que vous voulez être présent
présentable. Alors de la même manière, soyez présentable dans les choses spirituelles. De la même manière, soyez présentable dans les choses spirituelles. Vous allez voir une soeur qui va parce qu'on porte les cabas, il va m'habiller n'importe comment. Elle va choisir le cabas qu'elle va porter, elle va bien trier. Elle va marier avec la chaussure pour que ça donne bien. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Elle attache le foulard, elle essaie de regarder si ça va pencher, si ce visage ressort bien, pour qu'on puisse voir son visage aussi. Elle va pas aussi mettre le ventre cacher tout son visage. Vous savez ces choses-là. De la même manière, prenez le temps dans les choses spirituelles. Prenez le temps dans les choses spirituelles. La Bible déclare que celui qui plonge les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, il va sortir, elle transforme la même image que cette parole-là. Amen. Pas comme celui-là qui, après avoir regardé son visage d'un miroir naturel, aussi tu as oublié comment c'était. C'est pourquoi à chaque fois que vous allez d'un miroir naturel pour voir si le bouton là commence à retirer. Puis c'est sorti, je ne sais pas comment. Vous allez mettre le charbon là-bas, vous allez mettre le mantalatum, vous allez mettre, je ne sais pas, on appelle ça quoi? Le cirage. Pour que ça mûrisse et que ça pique à cause du rendez-vous qu'il y a samedi prochain. Faites-le pour les choses de Dieu. Faites-le pour les choses de Dieu. Donnez-vous tout entier en elle. Donnez-vous tout entier en elle. Et le fruit sera évident aux yeux de tous. Amen. Regardons quelque chose, Luc chapitre 17. On va aller doucement. Et il dit que vous posez des questions. Un frère pour la haute voix. À partir du verset 22. Verset 22. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit au bruit d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva au temps de Noé arriva de lui-même au jour du Fils de l'homme. Arrête un peu là. Regardez, observez dans votre Bible, à partir du verset qui va lire là. Essayez de remarquer des choses. Vous voyez, n'est-ce pas? On va compter ensemble. Les gens faisaient comment? 1, 2, 3. Amen. Ça fait 4 éléments, d'accord? Ok. Vas-y, continue. Ce qui arriva du temps de Noé arriva de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arriva pareillement. Arrête. Maintenant, on va faire la différence maintenant entre les deux versets, le verset haut et le verset bas. Les gens faisaient comment? Ils mangeaient, Oui, ils buvaient, oui, ils achetaient, oui, ils vendaient, oui, ils plantaient, oui. ils bâtissaient. Il pose une question. Ils se mariaient. Ils mariaient les enfants. Si on reporte dans le nom, on va voir qu'ils avaient des enfants. Ils avaient des enfants. Ils ont pris ces enfants là-haut. Vous avez lu la Bible. Au moins, au temps de Noël là-bas, au moins ils se mariaient, n'est-ce pas? Donc c'est normal qu'ils aient des armes. Mais ceux qui ne se mariaient pas, ils prenaient des enfants là-haut. C'est la génération d'aujourd'hui. Vous savez d'où vient le mot sodomie, n'est-ce pas? Ça vient de quel nom? C'était leur activité principale là-bas. Dites-moi, répondez-moi, ils prenaient des enfants où? Vous allez voir là-bas où les 2 ans, Genèse chapitre 18. Peut-être vous croyez qu'ils n'ont pas fait des enfants. On va voir là-bas qu'ils avaient des enfants. Et pas vous me regardez seulement comme ça, alors que c'est dans vos Bibles. Nous y sommes. Lis là-bas mon frère, à partir du chapitre 19, à partir du verset 1. Vas-y rapidement. Genèse chapitre 19, Oui. à partir du verset 1. Oui, Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. oui, Et Lot était assis à la porte de Sodome. oui. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, et vous leverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Vous voyez ça, n'est-ce pas? Alors, Jésus nous donne la révélation de ce qui se passait. Qui ne se mariait pas, mais ils avaient des enfants. Ils prenaient ces enfants où? Vous savez que le fruit du mariage, c'est quoi? La bénédiction des mariages, c'est quoi? Les enfants. Si ils n'étaient pas mariés, ils prenaient les enfants où?
Et ainsi en est-il de cette génération. Vous tous qui avez connu des enfants sans vous marier là, vous êtes dans la même catégorie. Nous allons aller doucement. Si c'est Bouddha, on va verser de l'eau, ça va descendre. La carbone, ça on va descendre. Vous savez, on a trop donné du lait. Et on s'est rendu compte que ça a rendu les gens obèses. Il faut un peu du macabou. Donc toutes les femmes qui ont eu des enfants, sans se marier, le mariage d'après les Écritures. Et encore avec 2, 3, 4, 5 personnes là. Vous êtes dans ce tremplin-ci. Vous n'êtes pas semblable aux gens de Sodome. Vous ressemblez aux gens de Gomorrhe. Continue mon frère. Nous allons parler de l'activité principale. Avançons. Toute la population était accourue. Verset 5. Oui. Ils appelèrent Lot et lui dirent. Tranquillement, hein. Tranquillement, que gars, tu connais comment ça se passe ici. Puisque la peu de Pierre déclare, n'est-ce pas, que le Jésus qui tourmentait son homme chaque jour à cause de quoi? De la façon de vivre de ces gens-là. Et la Bible déclare qu'ils étaient des gars, mais méchants, nous allons voir ça dans la Bible, d'accord? Ils étaient foncièrement méchants. Et c'est cette génération-ci aujourd'hui là. Dans les derniers temps, les hommes seront rebelles, méchants, ingrats, intempérants, inconsistants, insatiables, excès pour le mal. C'est comme ça que les hommes seront dans ces temps-ci. En fait, la prophétie a été donnée. L'Esprit dit explicitement que dans les derniers temps, voilà ce qui va arriver. Et c'est exactement ce que nous vivons. Regardez, tu veux dire, on n'a pas dit que ça va arriver. Oh, on n'a pas dit que chez les chrétiens, si je sais pas que ça va arriver, d'accord. On a dit que les hommes, n'est-ce pas, l'Esprit dit explicitement que dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, fanfarons, rebelles, irréligieux, intempérants, tout ça, n'est-ce pas? On n'a pas dit que c'est les païens, on a dit les hommes. Donc ça peut te prendre toi aussi. Si tu n'es pas religieux, c'est grave. Parce que la Bible dit qu'ils seront irréligieux. D'après la définition de la religion, selon qui? Selon Jacques. Amen. D'après la définition de la religion, selon Jacques. Si tu crois être religieux, sans qu'il y ait ta langue ambrée, ta religion est vaine. Pas vrai? Car la religion pure et sainte devant Dieu notre Père consiste à quoi? À quoi? À quoi? À quoi? Habiter les enfants et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Et ne pas se comportant comme les gens de qui? De Sodome ou bien de Gomorrhe. On va rentrer dans les Écritures un peu. Donc, continue mon frère, verset 6. Verset 5. Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Les gars veulent coucher avec les anges. Ici c'est passé. Les gars veulent coucher avec les anges. Ils disent qu'on s'en fout, on les a vus dans un corps d'homme. C'est eux qu'on en veut. Dis mon frère, vas-y. Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Arrête un peu. Connexion là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Avoir des rapports avec les hommes. Regardez, la Bible déclare qu'il y avait du plus grand jusqu'aux enfants. Donc les enfants faisaient la sodomie. Ne demandez pas quel âge ils avaient, on a dit les enfants. Nous y voilà. Que frère, quand il dort, il y a des... Comme j'ai éjaculé. Quel esprit te possède? La Bible déclare les enfants. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas dans votre Bible. Donc les enfants connaissent ce qu'on appelle sodomiser. N'est-ce pas étonnant que... Vous pensez que c'est pourquoi ce n'est pas étonnant de savoir que nos enfants aujourd'hui là, aussi jeunes, n'est-ce pas? Donc c'est pourquoi, regardez les enfants d'aujourd'hui là, ils ont l'esprit très éveillé. Très éveillé. Tu vois l'enfant fait les choses au Rwanda, mais c'est qui ça? Tu laisses un garçon, un petit enfant de 2 ans, une petite fille de 2 ans là-bas. Tu vas voir ce qu'ils font. Ils vont trouver, ils vont bien jouer, mais ils vont battre. Quand ils vont regarder à gauche, il n'y a personne là, vous allez voir. Vous riez, vous savez de quoi les questions. Vous pensez que quel esprit anime ces enfants là? Donc tu te dis, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais fait ça. Qui dit que tu n'as jamais fait ça? L'enfant a pris ça où? L'enfant ne regarde pas la télé, tu dis que non, c'est la télé qui fait. L'enfant n'écoute pas la radio, plus que non, il peut écouter, je peux écouter la radio. L'enfant ne va même pas encore à l'école. Qui lui a appris ça? Qui lui a appris ça? Mon frère, continue là-bas. Fais-les sortir afin que nous les connaissions, oui. Verset 6. L'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. J'ai ici, oui. Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Oui. Ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux Écoutez cela. filles. Voici. J'ai 2 filles Qui sont encore comment? qui n'ont point connu d'homme. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Dans le connaître qui montent par là-bas, c'est quoi? Avoir des relations sexuelles. Donc il dit que j'ai ici 2 filles qui sont vierges. Elles n'ont pas encore connu d'homme. Les gars vont accepter, mes frères. Parce que c'est plein dans la sodomie, n'est-ce pas? Ok.
cette génération-ci va. Donc, les gars aimaient la sodomie. Ils aimaient prendre les gens par derrière. Attends, de vous à moi. Si les hommes venaient écarter les pieds, ils devaient faire comment? Mes frères, nous sommes en train de travailler ensemble. Si les hommes disent, ok, connaissez-lui, ils devaient faire comment? Comment? Hein? Donc, comprenez donc, il y a quelque chose qui se passe derrière la sodomie. Il y a quelque chose qui se passe derrière ça. Vous êtes avec moi, mes frères. Nous sommes ensemble. Donc, remarquez bien, d'après Luc chapitre 17 là-bas, il pose la question de savoir. Ces gens ne sont pas mariés, mais comment ils font pour avoir des enfants? Eh mes frères, il y a une femme mariée ici. Il y a une femme qui n'est pas mariée ici qui a des enfants. Ouais, non. Ouais, n'est-ce pas? Vous faites comment pour avoir des enfants? Vous avez bu dans le verre. Vous avez bu dans le verre. Répondez tranquillement que non, frère. On a fait le péché. Donc, ça montre donc que vous avez besoin de repentance. Clair? Parce que la Bible dit, au moins les gens de Noé, au temps de Noé, au moins on dit qu'ils se mariaient. Ils mariaient les enfants. Là, au moins on comprend que c'est normal qu'ils aient des enfants. C'est normal qu'ils aient des enfants. Mais ceux-ci ne se mariaient pas, ils ne mariaient pas les enfants. Mais ils avaient des enfants. Ils ont pris où? La Bible dit qu'ils avaient une pratique qu'ils aimaient tellement faire. Nous y sommes. Oui, un frère pour lui à partir du verset 6. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Oui. S'il a condamné à la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Arrête. Donc nous remarquons que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe pour donner un exemple aux impies à venir. Donc ça veut dire que si nous combattons de la même manière, Dieu nous appelle comment? Les impies. Le seul moyen pour nous de ne pas nous combattre de la même manière, ce n'est pas pratiquer les mêmes actes. Maintenant, nous y voilà. Nous avons eu des enfants. Nous avons déjà eu des enfants. Ouais, n'est-ce pas? Donc ça fait qu'à un moment donné, on a marché dans l'ignorance. Ouais, n'est-ce pas? Maintenant que nous connaissons, nous avons la connaissance. Maintenant que nous avons la connaissance de la vérité par rapport à ces choses-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut entrer dans le repentir. N'est-ce pas? Maintenant, une fois que nous sommes entrés dans le repentir, on va sur des nouvelles bases. La nouvelle base, c'est quoi? C'est qu'un homme ne m'embrasse pas s'il n'est pas marié avec moi. Amen. Donc Dieu a fait exprès en détruisant Sodome et Gomorrhe à cause des pratiques sataniques qui se passaient là-bas. Pour donner un exemple aux impies à venir que c'est la même manière qu'ils périraient. Maintenant nous trouvons là-dedans. Tu n'es pas marié, tu as les enfants. Tu fais comment? Tu avoir les enfants quand tu n'es pas marié. Ça veut dire que tu t'es marié dans le monde spirituel. Alors imagine maintenant une fille qui a connu un homme, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes. C'est qu'elle s'est mariée combien de fois dans le monde spirituel? Elle a combien d'actes de mariage? Elle espère que Dieu lui donne un mari. Dites-moi. Mes frères, elle espère que Dieu lui donne un mari. Dites-moi, répondez non. Elle espère que Dieu lui donne un mari. Avec 5 actes de mariage. Ne pensez pas. Donc Dieu va préparer son serviteur comme ça dans son secret. Pour lui donner une femme qui est mariée, c'est un fondement spirituel. Alors, il faut déjà que ces actes soient déchirés. Ces alliances soient rompues. C'est pourquoi, quand Jésus est venu pour la nouvelle alliance, la première alliance est passée à cause de son impuissance. Les 2 alliances ne peuvent pas fonctionner au même moment, ce n'est pas possible. 2 alliances ne peuvent pas fonctionner au même moment, ce n'est pas possible. Donc si tu as contracté des actes de mariage dans le monde spirituel avec certains hommes, reste dans ces actes de mariage, reste dans ces mariages-là. Donc c'est vrai qu'il faut gérer ces partenaires que tu as eu jadis. Ne viens pas déranger le serviteur de Dieu qui a travaillé dans la sanctification pour venir mettre dans ta maison. Pour qu'il te puisse mettre dans sa maison et qu'il n'arrive pas à dormir dans la nuit. À cause du retour à cause de ce que les autres maris vont venir redemander. Dans la nuit, tu vas dormir, tu vas te réveiller, tu es mouillé. Tu vas dire, mon mari, je suis encore mouillé aujourd'hui. Le mari va me dire que, qu'est-ce qui n'a pas marché? Seigneur, je me disais que, oh, tu sais très bien ce qui s'est passé dans ta vie. Et c'est parce que nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble, sœur. Ok. Et il va arriver sur l'avortement. Sur les méthodes contraceptives. Vous qui êtes les préservatifs là. La Bible en parle. Jeune homme, tu es fort, tu as vaincu le malheur. Si tu veux pêcher, tu pêches comment? Bien. Pas vrai? Pêche bien. Ne pêche pas à peu près. Dans tous les cas, tu es dans le péché. Et toi qui tu es préservatif, tu es pire encore. Qu'est-ce que tu dis qui n'a pas utilisé ça? On est ensemble, mes soeurs. Mes frères sommes ensemble. Ok, avançons. Vas-y. Oui, c'était le verset combien? Verset 6 maintenant. Verset 6. Verset 7. Verset 7. Et s'il a délivré le juste Lot
profondément attristés de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Observez bien. Donc, ce qu'il entendait, ça le mettait comment? Mal à l'aise. Ce qu'il voyait le mettait mal à l'aise sans même pratiquer. Remarquez ce manque. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes injuste là, cette pratique-là, quand vous allez les voir ou bien les entendre, ça va vous gêner à l'intérieur. Son âme était tourmentée à cause des abominations qu'il voit là-bas. On dit le dérèglement sans frein. Donc, ils sont allés au niveau où tu n'es pas monté dans la pensée de qui? Du Seigneur. Ils ont poussé le poste et allé au niveau qui n'est pas monté dans la pensée du Seigneur. Ils ont atteint ces limites-là. Ils ont atteint ces limites-là. Ils ont atteint ces retranchements. La Bible dit que lorsqu'il voyait ça, il était mal à l'aise. Il ne pouvait pas rester. C'était invivable. La Bible déclare que Dieu cesse de délivrer le juste de la détresse. Et Dieu l'a délivré avant de jeter une pluie de feu sur ce monde d'impies. Verset 24, mon frère, vas-y, commence avec lui. Verset 24, il est écrit. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Arrête un peu. La Bible, qu'est-ce que Paul disait tout à l'heure? Que personne n'a jamais haï quoi? Voilà les uns qui haïssent ses propres chairs. Donc si Dieu n'est pas avec toi, ne t'inquiète pas, tu ne peux pas aimer ton corps. Donc vous les hommes mariés là, le seul moyen d'aimer vos femmes, c'est aimer le Seigneur Jésus. Le seul moyen pour vous d'aimer vos femmes, c'est aimer le Seigneur Jésus. Parce que vous n'avez pas de force contre le péché. Vous n'en avez pas un seul. Force contre le péché. Le seul moyen pour vous, les hommes mariés, d'aimer vos femmes, c'est d'aimer vos corps, c'est aimer le Seigneur Jésus. Et si vous aimez vos corps, vous aimez vos femmes. Parallèlement. Regardez ceux-ci là. Comme la Bible déclare que c'est pourquoi, à cause de certains qui sont passés en haut, ils n'ont pas donné la gloire à Dieu, ils ont donné la gloire aux reptiles, aux quadrupèdes et tout cela. Dieu a dit, ok, ils ont livré à l'essence se reprouver. Ils ont livré, dit, ok, faites donc ce que vous voulez. Les gens disent, hein, les yeux sont ouverts, un peu comme dans le jardin. Quand j'ai mangé, les yeux sont ouverts à remarquer qu'elle était nue. Qui t'a dit que tu étais nue? Parce que tu n'es pas resté dans l'obéissance. Et c'est là-bas que ça a commencé. C'est là-bas que ça a commencé. Elle était mariée avec Adam. Elle est partie avoir un enfant avec le serpent. Elle était mariée avec Adam. Elle a avoir un enfant avec le serpent. Maintenant, elle est venue donner aussi à Adam. C'est lui que Dieu avait mis en part dès le commencement. Nous voici aujourd'hui là. Les cœurs brisés, les accidents, les meurtres, tout ça là, c'est à cause de ces choses-là. Et cela doit être autonome de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous devons vivre une vie de piété. Nous devons vivre une vie qui honore le Seigneur. Nous devons vivre une vie selon la parole écrite de Dieu, manifestée par sa puissance. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare que le premier Adam est comment? Charnel. Ce second qui est spirituel. Alors dépouillons-nous du vieil homme. Dépouillons-nous du vieil homme. Et revêtons les armes de quoi? De la lumière. Alléluia. Donc, il parle du dépouilleur, du dépouillement. Donc, c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour nous dépouiller des choses qui ne glorifient pas le Seigneur dans nos vies. Ou bien des pratiques qui n'ont jamais glorifié le Seigneur. Donc, nous en sommes victimes. Le dépouillement. Nous devons nous dépouiller. Il dit dépouillez-vous du vieil homme et revêtez les armes de la lumière. La Bible déclare que le premier Adam était charnel. Alors regardez, quand il a fait cela, lui-même il allait se cacher. Il allait se cacher derrière le grillage. Parce que d'abord où il se cachait, Dieu ne devait pas le voir. Il dit Adam, il dit quand j'ai entendu ta voix. Donc, le jour là, quand il entend la voix du Seigneur, ça l'effraie. Alors qu'avant, ça ne l'effrayait pas. Avant, la voix du Seigneur ne l'effrayait pas parce que le Seigneur venait dans le jardin chaque fois qu'ils conversaient ensemble et ils travaillaient ensemble. Mais le jour qu'il a commis cette action-là, lui-même s'est senti accueilli dans son cœur. Il ne pouvait plus supporter la présence de Dieu. Il a fui loin de sa face. Il dit pourquoi tu te caches? Il dit que parce que je suis nu. Il dit qui t'a appris. Qui t'a appris. Donc on a appris, on a appris à savoir qu'il est nu. Par quelque chose qui avait été défendu. Il dit l'arbre qui est au milieu du jardin, tu ne toucheras, tu ne mangeras point. Donc il est parti là, puis il a mangé. Car Dieu sait que le jour où vous mangerez, vous aurez les yeux ouverts. Dans la connaissance du bien et du mal. Donc, si vous ne contentez pas de servir Dieu, Dieu vous laisse à la merci de vos penchants. Amen. Amen. Aha. Il va arracher ce mot Amen là. De ne pas y demander. Oui, mon frère. Verset 25. Oui.
eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Qui est béni éternellement. Amen. Amen. Avance. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel À celui qui est contre nature. Arrêtons-nous là. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel. En celui qui est contre quoi? Contre nature. Ça, c'est une expérience qui s'est vivée où? Ça s'est vivée où? Ça s'est vivée où? En Sodome. Donc, toutes les femmes qui ont eu à faire cette pratique-là, vous connaissez c'est quoi les questions? Ou bien vous voulez qu'elles parlent ouvertement? Hein? Vous voulez qu'elle parle ouvertement? Il est question de quoi? Tu poses la question, il est question de quoi? Toi, il est question de quoi? Tu ne comprends pas. Alors, les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Continue, dois lire le verset qui suit. Dis le verset qui suit, verset 27. Et de même, les hommes abandonnèrent l'usage naturel. Abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant le salaire que méritait également. même le salaire qui méritait leur Tu également. comprends maintenant ce que ça veut dire? Qui comprend ce que ça veut dire? Oui, mon frère, ça veut dire quoi? Les hommes couchent entre eux et les femmes. Les hommes couchent entre eux et les femmes couchent entre elles. Ou bien les hommes couchent avec les femmes par le voir anormal. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Voilà, donc ça c'est écrit dans les romances. Donc voilà les pédés, les homosexuels, les lesbiennes. Et les femmes qui ne sont pas mariées avec les hommes qui ne sont pas mariés. Ou bien les femmes qui sont mariées avec les hommes qui ne sont pas mariés. Les hommes qui sont mariés avec les femmes qui ne sont pas mariés. Tout le ménage, voilà ça là-bas. Tu me dis, on n'a pas parlé de chrétiens ici, hein? On n'a pas parlé de mondains. C'est des pitiés de Paul au quoi? Au qui? Aux Romains. Et pitiés de Paul aux Romains. Et cette pratique s'est passée aussi à Corinthe. N'est-ce pas? On entend dire qu'il y a de l'impudicité où? Au milieu de vous. Ça s'est passé aussi à Corinthe. Donc, si vous vous trouvez dans cette pratique-là, vous avez besoin de repentance. Sinon, les couches de nuit vont toujours venir. Tu peux être d'éjaculation, de ceci, de cela, de perte, de ceci. Vous savez, ça sera. Et à un moment donné, on va me toucher, Dieu voulant, quand on va continuer, on va toucher le cycle de la femme. Pourquoi c'est souvent irrégulier? Pourquoi le cycle de la femme vient peut-être après 4 mois, après 5 mois, souvent ça ne vient même pas sur 6 mois. Après, quand ça vient, ça va seulement déchirer terrain. Tout ça, c'est écrit dans la Bible. Vous avez compris que les esprits ne blaguent pas. Les esprits ne blaguent pas. Il y a un esprit qui a empêché cette femme-là, n'est-ce pas, qui a empêché cette femme de rester, qui a empêché cette femme de rester au milieu des gens, en faisant couler le sang sur elle durant 12 années. C'est pas ça. Vous les femmes, quand vous saignez, ça va souvent sur 3 jours, 4 jours, n'est-ce pas? Bon, mais si c'est 5 jours, ça atteint 7 jours ici, là. Ça atteint 7 jours. Ça atteint 7 jours, c'est quelqu'un qui lève la main. D'accord. Si ça dépasse 7 jours, vous avez un problème avec votre cycle. Oui. Tu as ce que tu parles à l'assemblée là. On va revenir là-dessus. Proverbe chapitre 5, verset 20. Oui, un frère pour lire. Proverbe 5, verset 20. Oui. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Ça fait rire, n'est-ce pas? La vie aussi, ça nous dévoile, n'est-ce pas? Hein? Eh mes frères, levez la tête, levez la tête, levez la tête. Non, ne regardez même pas, levez seulement la tête. Il faut comme si tu étais pour le verser, parce qu'il avait honte. Pourquoi mon fils? Pourquoi tu vas faire ça? Dis encore mon frère, dis à haute voix. Et pourquoi, mon fils, Oui. serais-tu épris d'une étrangère Oui. et embrasseras-tu le sein d'une inconnue? Oui.
Je pose la question. Parmi les hommes, qui a fait cette pratique-là? C'est ça d'abord, hein? On travaille. La Bible demande pourquoi donc tu as fait ça. Oui. La Bible dit qui a fait cette pratique-là, lève seulement la main. Tout simplement. Donc, la Bible a dit pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu vas embrasser cette ligne inconnue? La Bible t'a pas dit, la Bible n'a pas donné la conséquence. Donc, si il y a un pourquoi, ça montre qu'il y a un danger. Donc, nous avons tous besoin de repentance. Tous, sans exception. Tous ceux qui ont fait cela. Embrasserais-tu les scènes d'un inconnu? Et c'est ce que vous cherchez chez les femmes là-bas, les scènes. C'est pas vrai? Hein? C'est vrai, c'est bien. Tu vois, quand les scènes sont maintenant là, comme ça, vous les regardez, puis parce que c'est super bon de comme ça. Tu ris dans ton coin, mon frère. On a besoin de repentance. C'est un mal qui nous menace. C'est quelque chose qui nous dérange. C'est quelque chose qui nous dérange. C'est quelque chose qui nous dérange. Donc, on a quitté. Mieux de nous. Parce que vous ne dites pas à Dieu là comme prier pour les femmes qui ont pris le jeûne par rapport à ça. Vous ne dites pas là. Vous ne serez planté de riz. Vous ne dites pas à Dieu comme prier pour les femmes qui ont pris le jeûne par rapport à ça. Vous serez planté de riz. Vous serez planté de riz. Vous comprenez quelle masse ça fait dans le corps des gens. Et une femme ne s'est jamais mariée encore de cette pratique-là. On a tout fait. Le jour de la dot, on a tout fait, on a tout acheté. Le jour de la dot, on a tout acheté. Après, il n'y a pas eu d'autre. Tout le monde est là, il n'y a pas eu d'autre. Vous pensez qu'est-ce qui peut bien causer ça? On a même supprimé le mari, allons signer. Personne n'a rien signé. Jamais. On avait tout préparé dans le jour de la dot, tout était là. Là, c'est bien propre là. Mais il n'y a pas eu d'autre. Alors, quand vous regardez, elle est chrétienne, elle a 4 enfants avec 5, c'est simple, c'est 3 pères. 4 enfants avec 5 pères. Parce que l'autre père là, il est virtuel, il vient seulement donner les enfants dans le rêve. C'est le chef des 4 pères là, n'est-ce pas? Le 5e mari là, c'est le chef des 4 maris là. Il dit ok, dans la journée c'est vous, dans la nuit c'est qui? C'est moi. Dans la journée c'est vous, dans la nuit c'est moi. Donc, nous avons tous besoin de repentance. Une bonne prière de délivrance. Nous en avons besoin. Parce que c'est un démon colosse, féroce. C'est un démon que tu penses qu'il est parti. Après un mois il revient, 3 mois il revient. Et qu'il revient pour rattraper tout le temps perdu. Et tu sens comment ton corps te dérange jusqu'à tu prendre le bâton, tu mets dans tes fesses. Et toutes les femmes qui sont masquées, qui sont masquées là, qui envoient les doigts dans les fesses là, pour avoir du plaisir. Pour avoir du quoi? Du plaisir. Vous êtes le collimateur de Dieu. Parce que la Bible déclare que c'est les choses qui ne sont pas montées dans la pensée de qui? De l'Éternel, du Seigneur. C'est les choses qui n'ont pas traversé la pensée. Donc toutes les femmes qui ont cherché à avoir du plaisir avec leurs propres mains, la Bible déclare que quelle est la seule chose qui donne du plaisir à la femme? Plaisir sexuel à la femme. C'est pour l'homme. Donc c'est une autre chose qui a donné du plaisir en dehors de pour l'homme là-bas. C'est sur le collimateur de Dieu. C'est un mal grave. Un mal très grave dont la loi condamne. Donc les cieux se lèvent contre ça pour te reprouver. Pourquoi mon fils? C'est là que tu es pris d'une étrangère. Tu dis quoi? Non, demande quelque chose. Mais il ne faut pas vouloir, il faut demander. Je voulais demander si... Il ne coupe pas ici là. Si ne coupe pas, c'est ne coupe pas ici là. En fait, je voulais demander que si on t'a initié avec ça. Si on t'a initié avec ça. Si on t'a initié avec ça, ça veut dire que tu es victime de ces choses-là. Si on t'a initié avec ça, c'est que tu es victime. Non, c'est bien dit comme ça là. Donc après là maintenant, il ne sait pas comment ça va se passer. On va prendre le jeune par rapport à ça. À la fin du jeune, on va. Si vous vous sentez coupable, levez seulement la main. Dénoncez seulement les œuvres infructueuses de quoi? Les ténèbres. Ne prenez pas part à cela. C'est un mal qui menace les gens. Et c'est ça qui empêche la vie spirituelle d'avancer normalement. C'est des freins, et des freins dans la vie spirituelle des gens. Et vous savez que votre vie spirituelle en dépend. Et votre bénédiction, c'est qu'elle en dépend aussi. C'est moi qui paye honte déjà, combien de fois nous avons? Et comme je n'aime pas le monde des ténèbres, il va seulement prêcher là-dessus. Il va même pousser le pas plus que les gens veulent pousser là maintenant. Parce qu'il faut qu'on dise les choses. Donc toutes les femmes qui ont utilisé le doigt, il ne sait pas, ou le bâton, ou la mangue, il ne sait pas quoi envoyer dans les fesses. Ouais, ça, il ne sait pas si c'est l'œuf que la mangue, c'est l'enfant que vous voulez faire sortir pour envoyer, pour écarter les fesses. Ces choses-là, la Bible demande que. Donc il faut une bonne délivrance. Et la délivrance qu'il faut, c'est 3 de jeunes à séparer la direction. Comme étant homme avec homme, des choses infâmes. Infâmes.
Gomorre. Fais sortir des deux hommes qui sont venus chez toi, nous nous connaissions. L'enfant aussi, là, vous êtes chaud. Peut-être que le pantalon est ici en bas, pas vrai. Il a les couches partout comme ça là. Il marche comme ça là, un yor. Qui voit une nouvelle personne qui dit waouh, une chef fraîche. Il pense que là, comme. Ah, c'est un étranger est venu. En cherche où il est parti, dans l'avion, passe un cocher que tu connais. Yes, c'est pour nous, c'est pour toi faire le sortir. Tout le monde va le connaître là-bas, tout le monde. Imagine comment le gars va se lever là-bas. Imaginez un peu. Il va se dire que malheur sur le jour, il a la pensée d'aller où? À Sodome. Qu'est-ce que l'autre a bien pu faire pour que Dieu le protège? Qu'est-ce que l'autre a bien pu faire pour que Dieu le protège? Alors que normalement, quand vous lisez, la façon dont on séparait Abraham, c'était comme si c'était en queue de quoi? En queue de poisson. Quand vous lisez. Donc, si on t'a initié à la masturbation là, ça veut dire qu'on t'a initié au démon. On t'a initié avec les démons. On t'a appris à cette pratique. En fait, on t'a enseigné à cette pratique-là. C'est comme ça que les parents des enfants de Sodome initiaient qui? Les enfants. Quand Dieu est venu frapper, il a frappé seulement les parents. Comme vous avez dit plus haut, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé du plus grand au plus petit. En fait, quand les anges sont sortis, ils ont tiré l'autre, n'est-ce pas? Ils ont frappé tout le monde aveuglément. Est-ce ça? Est-ce exact? Amen. Donc, quand la rétribution de Dieu vient, il ne regarde pas si les enfants sont là, si les parents sont là, il frappe tout le monde. Souvenez-vous, le jour où on a amené cette femme prostituée, cette femme adultère devant le Seigneur Jésus, les pharisiens déclarent, bien tous ceux qui étaient venus là-bas, ils déclarent qu'il y avait des plus grands, il y avait les grands et les enfants, n'est-ce pas? Et puis ils déclarent qu'ils ont demandé à Jésus que Moïse ordonne de lapider une telle femme. Toi, qu'est-ce que tu dis? Jésus va lever la tête, il va dire que celui qui n'a pas encore commis péché, la première pierre va commencer à descendre. La Bible déclare qu'ils se sont sentis accusés où? Dans le corps conscient, du plus grand jusqu'au plus petit, chacun s'est retiré dans son corps, du plus petit. La conscience aussi a parlé que lui le coupable, le plus petit. Quand la Bible demande aux parents d'éduquer l'enfant selon le Seigneur, vous pensez que c'est pourquoi? Vous pensez que c'est pourquoi? Eh mes frères, vous pensez que c'est pourquoi? On lit seulement la Bible, n'est-ce pas? On lit seulement la Bible. Si vous voulez poser des questions ouvertement, qui a fait ça parmi vous là, on va lever les mains, on va voir. Mais ce n'est pas pour ça que nous sommes ici là. Nous sommes ici afin qu'un tel man ne soit pas au milieu de nous, pas vrai? Si c'est les autres peuvent poser des questions facilement, mais les femmes là, quand tu vas poser, même si ça l'ont fait, elles vont avoir les mains avant de faire comme ça là. Parce qu'on va remonter. Oh, la dernière fois qu'on prêchait sur la doigt là, pendant que prêchait, une femme qui dit qu'il faut la voir, attends d'abord. Elle dit qu'il y a quoi là? Mais elle dit que moi, elle dit quoi? Elle avait dit quoi? Quand elle a pris le bâton, la voix dans ses fesses. Monsieur nous a dit qu'il freine dans ma chèque. Monsieur, elle est comme ça là. Elle dit qu'il faut la gloire. Je comprends que ça me fait ne pas avancer. Les gars, on s'est fait comme ça là. Il lui la met pas lui. Il m'a resté encore des. Moi, je suis dépassé. Je suis dépassé. Elle dit qu'elle avait pris le bâton, la voix dans ses fesses. Elle était contente. Donc pendant qu'elle prêchait, elle dit qu'il faut la voir attendre. Elle dit qu'est-ce qu'il y a? Elle dit qu'elle veut parler. C'est comme ça, pas elle la met. Elle dit qu'il me parle pour le matin, il m'a fait. Tu es dépassé. Et l'autre mère là-bas, elle a quel âge? Maman là, qui est bonne, elle a quel âge? Elle n'a pas quel âge? Elle dit qu'elle avait 11 ans. Qui envoie le monde dans son fesse? C'est la même chose que j'ai eu avec quelqu'un qui dans chaque fois que le monsieur venait chez elle, il envoyait maintenant ses fesses. Le monsieur savait la grande soeur et la petite soeur au même moment. La zèle de la grande soeur, la petite soeur et la grande soeur sont jouées. Et là voilà, elle a l'âge qu'elle a là, elle ne connaît absolument, elle est perdue dans sa tête. Vous dites Jésus-Christ, elle dit, qui veut danser pour Jésus? Elle dit, oh Zanda, je vais danser pour Jésus. Et de mon frère casser les fesses, ça part. Elle dit, au fait, elle regarde encore, et venez en voir encore le doigt là dedans. De qui sont en train de dire? On va dire la Bible tranquillement. Ouais, la jeunesse ne peut pas suffire pour qu'on regarde seulement un tiers de ce qu'on va voir. Et bien, on va parler des avortements. On va parler des méthodes contraceptives. Tous ceux qui ont bien fait cette pratique-là, ils sont aussi le collimateur de Dieu. La Bible déclare que si quelqu'un brûle, il passe comment? Si quelqu'un brûle, il doit faire comment? Il doit se marier. Pourquoi? Parce que vraiment, c'est marier que de brûler. Donc, vous voyez qu'à arrêter la Bible s'arrête sur le fait de brûler, pas sur le fait d'aller faire les rapports avec les étrangers. Si tu brûles, marie-toi. D'accord? Parce que vaut mieux se marier que de brûler et chaque jour faire comme ça sur ta chair. Parce que ça peut t'en tirer n'importe où. Vous voyez ça, n'est-ce pas?
Pourquoi? Parce que le lieu indiqué pour l'homme, c'est où? C'est chez la femme, c'est sa propre qui? Sa propre femme. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas chez une étrangère. Alors, si tu ne t'es pas marié, la Bible devant te faire quoi? De t'imposer abstinence. Après, tu vois déclarer 1 Corinthiens chapitre 9 que il s'est imposé toute sorte de quoi? D'abstinence. Il a traité durement son corps. Il a tenu son corps assujetti. Pour ne pas avoir prêché aux autres et se sentir même rejeté au dernier jour. Il a tenu son corps en brille. Il a comme ça brille que Seigneur, c'est toi qui compte. Tu peux. Tu es capable de faire cela. De Dieu qui purifie par son sang, es-tu